Et bonjour à tous. Alors, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo, donc rien à voir avec la précédente, pas d'isométrie ici. Ici, je vais vous montrer une petite astuce de modélisation pour obtenir ce genre de rendu qui, en fait, est impossible, vu que normalement, les choses, elles ont un fond. Donc voilà, ça donne ça, ça tourne quelque part là. Voilà. Et donc, ce rendu, on va surtout voir comment le faire, comment obtenir cet effet, donc ce matériau magique qui n'a pas vraiment de fond, enfin, qui n'a pas de fond dans un sens et qui en a un dans l'autre, plutôt qui est transparent de l'autre côté. On va faire la modélisation donc rapide, je vous montre les astuces, comment faire une vidéo, l'animation, tout ça, voilà, donc on voit tout ça, juste après le générique. Voilà, donc on va commencer par, je vous montrer le principe, donc la modélisation minimum pour avoir l'effet, et puis ensuite, on verra si en détail. Donc on va partir d'un plan, voilà, on va faire une rotation R, Y de 90 degrés, voilà. On va faire SZ pour l'agrandir, SY pour l'élargir un petit peu comme ça, voilà. Et bon, allez, c'est juste pour l'exemple, je vais mettre deux biseaux avec CTRL B et V, comme ça ici. Là, j'aurais peut-être dû appliquer l'échelle avant, mais c'est pas très grave. Donc j'obtiens ça. Je sélectionne en sélection de face et je fais I pour inset, voilà. Je fais X, j'efface la face, voilà. Et ensuite, ce que je vais faire, toujours en mode édition, donc tabulation, hein, pour passer d'un mode à l'autre, en sélection d'arrête, je vais faire Alt, clic gauche pour avoir tout le tour, je vais faire E pour extruder, et j'appuie sur X pour contenir sur l'axe X, donc je fais juste une petite épaisseur à mon élément ici, et alors là, je pourrais soit faire encore E, X, pour faire la partie arrière avec un F pour faire une face, sauf que c'est fort carré, on voit fois les arêtes, donc ce que je vais faire à la place, donc j'annule avec CTRL Z, c'est que je vais créer une petite sphère, une UV sphère. Donc notre UV sphère, qui est donc ici, donc Shift A pour le menu, hein, Shift A UV sphère, on va l'agrandir, on va la compresser un peu en Y, comme ceci. Donc l'idée c'est que, elle contienne l'intérieur de la zone. Je vais appuyer sur Slash pour ne voir qu'elle, sauf que j'ai fait un seul objet, donc je recommence, je vais faire L pour la sélectionner, P pour l'isoler, voilà. Comme ça j'ai bien juste ma sphère. Slash pour l'isoler. Je passe en mode fil de fer avec transparence, tabulation. Je mets en vue, je mets en vue 1 sur le côté. Et je vais faire B pour faire une sélection. Et je vais prendre toute la partie, non pas arrière mais avant. Enfin, après je fais une rotation, mais faisons ça correctement. Donc je sélectionne ceci, je fais X et je fais, non pas face, mais vertex. Voilà. J'ai donc une demi-sphère un peu compressée, comme ça, une sorte de demi-œuf. Je repasse dans cette vue-là, je fais slash pour désisoler, voilà. Je vais lâcher de smooth. Et donc je vais essayer de la faire plus ou moins correspondre à la forme ici, comme ceci. Et alors vous voyez que si par exemple ça ne correspond pas, je peux sélectionner une face, passer en vue progressive, enfin proportionnelle, ça ici. Et en vue de devant, donc 3 ici, je fais G. Et hop, je tire par là, je peux faire pareil ici, donc G, je tire un peu par là. Ensuite, même chose ici, par exemple. Je mets bien en vue de devant pour éviter que ça n'avance, voilà. Et je vais sélectionner ici, hop, voilà. Ça peut dépasser au-dessus, honnêtement, c'est pas très grave. Comme ça, j'ai un fond. Ce que je veux, donc maintenant, à mon fond, je vais faire tout de suite la petite sphère, hein, la petite planète au milieu. Donc, encore une UV sphère. Hop, voilà, j'ai X. Un petit peu. Voilà. Donc, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que j'ai mon fond ici. Quand je le regarde comme ça, en fait, je ne vois rien. Je dois voir au travers. Et inversement, quand je le vois de l'intérieur, je dois voir autre chose, un autre matériau. Pour le principe, on mettrait une émission noire. Comme ça fait un petit effet profondeur infinie. Alors, comment on va faire ça? On va d'abord commencer par mettre des couleurs ici pour voir un petit peu mieux ce qui se passe. Donc, j'ai passé dans la vue avec les matériaux. Je vais mettre un matériau, par exemple, ça peut être juste gris, hein, ici, pour l'avant. Pour la planète, allez, on va la faire bleue. Voilà. Peut-être un autre bleu, mais peu importe, hein, c'est juste pour l'exemple. Voilà. Et puis, je veux ceci. Alors, ici, je ne sais pas tout faire en une fois, donc je vais le faire via l'onglet Shading, ici. Donc, je vais cliquer dessus. Et dans cet onglet Shading, je vais m'arranger pour être sur le bon matériau. Ici, il n'y en a pas encore, donc je fais New. Et par défaut, il me met un matériau, donc tout ce qu'il y a de plus conventionnel. Hein, donc je pourrais tout à fait ici, voilà, dire c'est une couleur. Et moi, je veux pas ça. Donc je sélectionne et je fais supprimer. Donc ce rendu bizarre.
Et comme je vous l'ai dit, je veux un composé de 2 matériaux. Donc, je peux illustrer, en fait, très simplement, via un morceau de carton Amazon. Voilà, voilà. Donc, si ça, c'est le fond. Bon, il sera courbé, évidemment, hein, mais si ça, c'est le fond, je veux que d'un côté, que d'une face, ici, j'ai un matériau, ce qu'on n'a jamais fait, hein. Une face est un matériau, l'autre face est un autre. Pour ce faire, il y a justement des nœuds qui permettent de définir si c'est l'intérieur ou l'extérieur du matériau, et ça tombe bien vu que le matériau va être courbé. Ça va être compliqué. Donc s'il est courbé, ceci sera donc l'intérieur, ceci sera donc l'extérieur. Vous ne le voyez pas, ceci sera donc l'extérieur. Et donc je vais simplement faire une règle qui définit, si c'est l'un, c'est un matériau, si c'est l'autre matériau. Donc pour ce faire, on va commencer par faire le nœud de mix de 2 matériaux, qui est un mix shader. Donc c'est Shift A aussi comme pour les géométries. Mix shader, et on va brancher donc ce shader sur surface. Pour l'instant ça ne change rien parce qu'on ne lui a rien donné. Puis je vais créer 2 matériaux. Alors le matériau magique, c'est un hold out, voilà, comme ceci, que je vais relier au-dessus. Donc ça, c'est mon matériau transparent. Alors là, on le voit pas vraiment transparent, bon, on le verra un peu plus quand quand on mettra les lampes et tout, mais voilà, faites-moi confiance, ça c'est un matériau, on voit au travers, en gros. Donc ça, c'est bien quand on regarde comme ça, mais j'en veux un autre quand on regarde à l'intérieur. Donc pour ça, cet autre matériau ici, je vais simplement mettre une émission. Ça, vous connaissez normalement. Et je vais la mettre noire. Voilà. Alors pour l'instant, j'ai juste un mix. Donc en gros, ça est juste un matériau mouette-mouette. Moi, ce que je veux, c'est cette règle qui est possible grâce au nœud géométrie, que voici, et qui a justement l'option backfacing. Et donc en gros, on va définir, selon d'où on regarde, c'est ça qui définit si c'est l'un ou l'autre. Voilà. Donc là, on commence à voir justement cette partie-là. Je vais quand même peut-être faire descendre, hop, ici, GZ. Attendez. GZ, voilà, plus ou moins comme ça. Ici aussi un petit peu. Et même chose ici pour le dessous. Je vais faire comme ça, GZ, voilà. C'est pas grave si la forme n'est pas parfaite, parce que de toute façon, au final, en plus avec une émission, on voit vraiment pas les bords. Hein, donc voilà. Donc là, j'ai ça. Ça ressemble à ce qu'on veut. Donc là, il y a un rendu particulier de l'extérieur et un rendu différent de l'intérieur. Comme je suis dans Eevee, donc je vais cocher ici pour qu'on voit un petit peu mieux, je vais dans Film et je vais cocher Transparent. Voilà, avec ça, si je me mets dans la vue là, hop, on a ce que je veux. On voit rien comme ça, et on voit on voit rien, on voit au travers, et on voit notre fond noir à l'intérieur. Alors attention que si vous regardez complètement derrière, ça marche pas. Parce que justement, vous voyez au travers aussi. Là, avec cette option-là, il n'y a pas 40 solutions, malheureusement. Si vous voulez faire une rotation où, par exemple, ça fait comme ceci, ça fait un tour, et ça fait un tour complet, en fait, vous allez devoir faire la même modélisation, ou plutôt une animation juste sur l'arrière, une animation sur l'avant, et les mettre bout à bout. Donc c'est en fait 2 rendus différents. Moi, je veux pas faire un tour complet ici, donc je vais simplement faire quelque chose comme ça, à peu près, hop, jusque là, ou inversement. Voilà. Ça, c'est l'idée. Techniquement, là, on peut déjà faire une configuration du rendu, de l'animation. Donc pour ce faire, c'est facile, on va retourner dans Layout, on va se mettre on va faire les options de la caméra et tout. Donc notre caméra, elle est où? Caméra, elle est ici. On va faire Alt R et Alt G pour réinitialiser la rotation et sa position. Je vais faire une petite rotation de R Y 90. GX, on voit qu'elle est malheureusement couchée, donc je vais faire maintenant une rotation de R X 90, voilà. Elle regarde bien, c'est parfait. Je vais définir que c'est un rendu carré, comme ceci, donc ma caméra voit que le carré, je vais GX, ça je peux la faire bouger pour voir toute ma scène, ok. Et je vais maintenant créer un pivot à ma caméra, parce que faire tourner une caméra, c'est chiant, enfin elle peut tourner sur elle-même, mais la faire autour d'un axe comme ça, il faut un truc pour nous aider. Et ce truc, on connaît je pense normalement, c'est un empty. En gros, c'est un objet qui n'a pas de rendu, mais qui nous sert à nous. Donc, on va faire un plane axis, voilà, ça ressemble à ça. Je clique sur ma caméra, je fais Shift, clic gauche sur, non pas la sphère, sur le plane axis, donc caméra, Shift, clic gauche, je vais y arriver. Shift, clic gauche sur le plane axis, CTRL P, je pourrais plus sélectionner là au-dessus, hein. Donc CTRL P et je fais Object. Si je fais maintenant une rotation de ceci, vous voyez que ma caméra tourne autour. Donc ça, c'est parfait. Je me remets en vue caméra, j'ai toujours mon plane axis sélectionné, je fais RZ, et je vais tourner, hop, comme ceci. Je vais faire I pour insérer un keyframe, donc qui en gros, prend les valeurs que je vais te demander et associe-les à la frame où on est, la frame 1, I, et je vais demander la location, donc la position et la rotation.
Alors, je veux pas faire ça sur 250, je pense que sur 120 frames, ça suffit. Donc, je vais maintenant me placer en frame 120, RZ, et là, je vais mettre plus ou moins comme ça, I, location et rotation, voilà, et on fait espace pour faire play, et on voit donc l'effet que l'on souhaitait faire. Alors là, je vous ai montré l'effet. Donc c'est basique, la modélisation est simple, la planète est... voilà, mais on peut aller un peu plus loin. Alors, je vais pas tout faire ici parce que je voulais faire une vidéo courte pour vous montrer une astuce, mais grosso modo, la planète, c'est vraiment pas compliqué. Si vous voulez faire quelque chose, ben, vous allez dans les options du matériau, Base Color, Image Texture, vous faites Open, vous allez dans vos textures. Là, ensuite, ben, moi j'en ai plusieurs évidemment, mais soit vous pouvez reprendre celle de la vidéo précédente, je crois que c'est la précédente, où on voit donc que j'avais mis, soit vous cherchez simplement une texture. Alors j'avais trouvé un chouette site qui avait des textures, je vais vous mettre le lien dans la description. Ce sont des vraies textures de planètes. Là en gros c'est Mercure, donc on va prendre Mercure. Voilà. Alors si ça ne vous plaît pas, il faut toujours faire tabulation, U, et faire un sphere projection, voilà. Bon, c'était déjà correct de toute façon, mais bon, là on a une belle sphère, parfait. Elle est bien à la limite, parfait. Si vous pouvez rajouter du texte aussi, par exemple, en faisant Shift A, texte, voilà. Par exemple, je tape ici Mercure, en anglais Mercury, voilà. Je peux faire des rotations là-dessus, donc R, X, 90, RZ, 90, S pour mettre à l'échelle. Je me remets en vue 3, je vais le placer ici, par exemple, voilà. Vous pouvez décider ou pas que votre texte, vous pouvez l'extruder en fait directement ici, avec géométrie, donc vous pouvez faire extrude, voilà, un peu d'épaisseur. Vous pouvez cliquer droit, vous pouvez le convertir en mesh, comme ça c'est un objet avec des faces. Vous pouvez mettre un matériau, par exemple une émission, même chose, donc hop, émission, voilà. Augmenter un petit peu l'intensité, mettez 5 par exemple, voilà, vous avez une sorte, comme ça vous avez un texte flottant, hein, donc si je refais play, voilà, vous avez votre texte flottant. Et libre à vous, bien sûr, de mettre plus de texte, de mettre, même chose comme la planète ici, mettre une texture de fond. Comme c'est courbé, il n'y aura pas d'arête dure, donc ça marche, ça peut faire une sorte de skybox, on appelle ça. Et évidemment, bon, la modélisation ici, c'est vrai qu'elle est extrêmement simple, donc libre à vous de commencer par ajouter, je ne sais pas, des loop cuts, des détails, par exemple, coupé ici, E, SZ, voilà, c'est un petit peu trop. Commencer à faire sortir des morceaux comme ça, créer, si vous le souhaitez, un cylindre, RY90, mettre à l'échelle, toujours en vue 3, je peux placer mon cylindre ici, et faire un booléen. Alors, je peux vous montrer les booléens, parce que je les fais toujours avec la donne, et voilà, avec BoolTool. Vous pouvez faire un booléen classique aussi. Hein. Pour ce faire, vous faites simplement un modifieur booléen, voilà, sur l'objet qui va recevoir l'opération. Là, vous choisissez ce qu'on va appeler l'outil, donc c'est l'objet qui sert, voilà, et en fait, ensuite, bah, c'est fait, vous faites juste H pour le cacher. Alors, attention qu'ici, bah, ça va foirer un peu, pourquoi? Bah, parce que parce que ma forme, oui, donc déjà ici, je dois la modifier, mais parce que mon objet n'est pas fermé derrière, donc du coup, faire un booléen sur un objet qui n'est pas fermé, c'est pas idéal. Ça se verra moins si vous modifiez, je vais passer comme ça du coup, la géométrie, ici, attendez, j'ai Shift X, voilà, scale un petit peu, bon voilà, si vous faites ça, voilà, là vous avez votre trou, et alors ensuite, libre à vous d'extruder, de faire ce que vous voulez, hein, pour faire un bouton, hein, remettez un cylindre à l'intérieur, je peux le reprendre mon cylindre d'ailleurs, hein, il est juste masqué, il est là. Si je le scale, non pardon, si je le duplique, que je cache le premier, que je scale celui-là SX, voilà, hop, ça fait un bouton, hein, si vous voulez mettre des petites rainures pour, voilà, pour faire autre chose, faites Alt-clic gauche, faites par exemple I pour inset et I une deuxième fois pour que ce soit sur chaque face, alors on a ça par exemple, hop, Alt-E, extruder, voilà, puis vous passez en... Si vous faites scale maintenant, en fait tout va rentrer, parce que ça va être un scale global, donc passez simplement en individual origin, faites scale par exemple, comme ceci, voilà, vous avez un bouton, faites des encoches, faites ce que vous voulez, le but ici n'est pas faire de la modélisation, hein, c'était vraiment pour vous montrer l'astuce de ce fond transparent.
Moi, j'ai fait une modélisation plus avancée. Je vous la montrerai en rendu après, mais je vais quand même vous montrer ici donc pour votre rendu final. Comme c'est une animation, je vous recommande Eevee. Maintenant, si vous avez le PC ou la carte graphique, allez-y avec Cycle, il n'y a pas de souci. Cochez Ambient Occlusion, cochez Bloom. Vérifiez donc en film que vous avez bien la transparence pour le fond. Ensuite, dans les options de rendu, ici, deux solutions. Soit vous faites un rendu directement en vidéo, soit vous faites un rendu en séquence d'images. On va le faire, moi je le fais souvent en vidéo. En coding, vous pouvez laisser augmenter la qualité, par exemple, en high quality, voilà. Ça, c'est vous qui voyez, selon la taille de la vidéo que vous voulez, hein, bien sûr. Et généralement, moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est un petit HDRI pour que ça ressemble un peu mieux. Donc voilà, ça, c'est le rendu qu'on a, c'est sombre, on a une seule lampe qui est là, mais qui nous sert à rien, voilà, supprimée. On va mettre un HDRI. Encore une fois, le lien des HDRI est en description si vous n'avez jamais vu mes autres vidéos. Donc HDRI, ça se passe ici, hop, environnement texture, open. On va faire un petit tour dans votre dossier HDRI. Et alors là, prenez ce que vous voulez. Hein. Moi, j'ai celui-là qui est assez neutre, donc je vais le mettre. Il faut le temps que ça s'applique, bien sûr, voilà. Et vous avez donc une lumière un peu plus réaliste. Alors sur Eevee, ça va pas être incroyable. D'ailleurs, on voit ici que j'ai fait un petit peu de la merde. Hein. Donc on va corriger ça ensemble. On va faire Alt, clic gauche sur le tour ici, et on va faire SX0. Voilà. Et puis on va GX pour le reculer un petit peu, comme ceci. Voilà. Et après, libre à vous de corriger un petit peu. Hop, pour que ça suive plus ou moins. Enfin, honnêtement, c'est pas très grave, hein, mais comme on triche beaucoup ici sur ce rendu qui est impossible, bon ben voilà, il faut aussi, faut pas oublier qu'on fait quelque chose qui n'existe pas. Quelque chose avec une profondeur comme ça, infinie, mais qui n'a pas de derrière, enfin, qui n'a pas de rendu, bon ben voilà, ça n'existe pas, mais c'est un effet vraiment sympathique que l'on a fait. Bref, petit rendu pour vous montrer donc ce que ça donne. Ah oui, j'ai oublié, si vous faites votre rendu, parce que là c'est bien, j'ai masqué ça, mais il faut aussi décocher du rendu, parce que sinon il va apparaître dans le rendu. Et du coup, bah, vous n'aurez pas le bouton ici. Et donc, voilà le rendu final, hein. Donc on a cette animation qui va de droite à gauche. On voit d'ailleurs ici que j'ai laissé un petit bout de l'émission derrière, c'est pas très grave, ça se corrige. Alors voilà, donc ça c'est l'idée. Et justement, l'avantage avec tout ce qu'on a fait ici en mode transparent, c'est qu'on peut mettre le fond que l'on veut derrière. Donc c'est ce que j'ai fait ici dans l'onglet Compositing. Ce que j'ai fait, donc de base, vous avez juste, en fait, vous n'avez pas ça, vous n'avez pas ça, vous n'avez pas ça non plus, vous avez juste ceci. Donc en gros, le rendu, c'est le rendu, voilà. Ce que j'ai fait, c'est ajouter donc un mix, donc c'est Shift A, hein, chercher mix. Et j'ai ajouté aussi donc j'ai mis un color ramp ici d'une couleur unique. Et j'ai coché ici donc la transparence. Et comme ça, mon rendu, c'est le rendu transparent que l'on a fait, hein, avec film transparent, enfin avec le matériau transparent hold out. Et par derrière, il met simplement en fait, c'est cette couleur, ça peut être une texture, mais ce que vous voulez hein, derrière. Évidemment, ne vous trompez pas, donc cochez bien ici et mettez bien dans ce sens-là, sinon ce sera transparent, mais en fait ce sera plus la photo, le fond par-dessus votre rendu, donc du coup ça ne donne rien. Voilà, voilà. Ça, c'est l'idée, je pense que vous avez compris le principe. Avec un peu plus de travail, un peu plus de texte, un peu plus de matériaux, etc., moi j'ai fait un rendu un petit peu plus avancé. Donc voilà, je le mets ici à l'écran à la place de ma tête. Voilà, donc j'ai même pas mis le fond ici, hein, donc c'est juste fond noir, mais bon, voilà. Donc en gros, c'est exactement la même chose, j'ai juste évidemment travaillé beaucoup plus l'espèce de tablette informatique, je sais pas, enfin, je sais même pas le nom que ça a, vu que ça n'existe pas, un dispositif qui affiche un élément comme ça flottant dans l'espace sans fond. Mais bref, j'ai passé un peu plus de temps donc sur la modélisation, évidemment. Si vous voulez voir un petit peu comment j'ai fait, j'ai des vidéos sur le Hard Surface Modeling qui montrent ce genre de choses. Hein. Je crois qu'on est une sorte de pupitre avec des boutons dans le même genre, donc n'hésitez pas à aller voir ça, c'est exactement la même chose. Et le reste, c'est de l'extrude et du scale. Hein. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Quelques petits boulets un par-ci par-là. Et voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je m'excuse pour le temps entre les vidéos, mais j'ai vraiment de moins en moins de temps pour faire des... Enfin, j'ai déjà de moins en moins de temps tout court, et j'ai encore moins de temps pour faire des vidéos, parce que si j'ai 30 minutes par-ci par-là, c'est vraiment compliqué de faire une modélisation en section de 30 minutes et de reprendre où j'en étais. Donc voilà, je fais ce que je peux. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, et on se retrouve donc dès que possible pour une prochaine vidéo. D'ici là, passez tous une excellente journée.